Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc je vais revenir un petit peu en arrière avec ce tuto donc pour réaliser un 10e tuto sur la modélisation des colonnes, puisque j'avais dit que j'expliquerais comment on peut modéliser ce type de chapiteau là. Et puis donc je l'ai pas fait, j'ai complètement zappé suite à des questions qui m'ont été posées, donc j'ai un petit peu zappé le truc et donc je l'ai pas fait. Donc je vais faire un 10e tuto en ce qui concerne la série de la modélisation des colonnes de type romaine. Et donc là, on verra comment on fait donc cette partie-là avec la frise qu'il y a en dessous. Hein. Ça rame un peu parce que je suis en mode édité, donc dans le mode cycle. Hein. Et donc voilà, cette frise-là, hein, on va voir comment on fait ça en ce qui concerne la colonne aussi vite fait. Pour la base de la colonne, je vais pas donner des explications. C'est très très simple à faire. Hein. Donc soit pour la colonne, on fait ce type de dessin là, soit on fait le type de dessin donc de la première colonne que j'ai réalisée, que j'ai fait en démonstration. Donc voilà, je repasse sur une fenêtre neutre et je vous donne les explications déjà pour commencer à faire toute cette partie là. Voilà. Donc, alors donc je suis sur la version 2.79. Hein. Pour l'instant, je préfère faire ça avec cette version-là plutôt qu'avec la 2.8 qui n'est pas encore stable. Hein. Donc, on va ajouter donc une courbe de Bézier. Alors, un spirale. Ici, une spirale. Donc, voilà. Arc médian ici. Un clic gauche. Voilà. Je me mets en vue de dessus. Et donc, ici, je vais pouvoir régler ma spirale. Alors, je vais donc ici modifier le radius légèrement, le nombre de tours. Donc là, j'en mets 3, ça suffit largement. Et puis le rayon. Donc je vais venir resserrer ça, voilà. Ouais, on va dire que ça ira très bien comme ça. Faut qu'au centre, ça vienne. Voilà, comme ça me paraît pas mal. Donc voilà, le radius, je suis à 20, on va dire, 0,20, 3 dans les tours et dans les étapes 24. Voilà. Ok. Donc cette spirale, je vais la mettre debout à champ en faisant donc RX90. Voilà. Donc je la mets dans la vue. Voilà, je me remets en vue 1. En vue 1, voilà ce que je vois. Donc là, je peux faire par exemple une rotation pour venir positionner ça ici, donc sur l'axe Z, ici. Hein. Voilà. Et je vais transformer donc cette spirale en mèche en faisant Alt CTRL, Alt C, pardon, Alt C, je clique sur mèche, et quand je vais en mode edit, voilà, je me retrouve avec non plus une courbe de Bézier, mais un mèche, voilà. Donc ça, je vais l'extruder. Donc je sélectionne tout, extrude, donc avec la flèche verte, vert, jaune ici, voilà. Voilà, je peux l'ouvrir d'ailleurs carrément comme ça. Hein. Puis je sélectionne tout, A, je me mets en vue 1, et là je vais utiliser le, ici dans les faces, donc mèche, face, je vais solidifier. Voilà. Solidifier, ça m'ouvre ici cette petite fenêtre là, qui est sur le côté, et je vais modifier la valeur. Donc épaissir jusqu'à temps que je me retrouve avec les bords qui viennent se toucher. Voilà. Donc là les bords se touchent. Je vais simplement rectifier un petit peu ici à cet endroit là en faisant glisser les vertices double G. Je viens les ramener au bord double G pour pas avoir des chevauchements. Hein. Voilà. Bon, ceci dit, ça n'a pas une immense importance. Hein. On va dire, c'est... Voilà, histoire de faire quelque chose de propre. Donc le tout, maintenant, je vais recommencer à faire une rotation, voilà. Pour mettre ça bien correctement
cette partie-là verticale. Voilà. Et ensuite, en vue de dessus, je vais supprimer donc ici en mode transparent, mode vertice, B, je vais supprimer l'arrière ici, X, vertice, de manière à ne garder que l'escargot là, grosso modo. Voilà. Vue 1, je vais pouvoir maintenant rajouter 2 rayons. Donc là ici je rajoute 2 rayons. Je recommence, donc CTRL R, je positionne mon curseur ici et je tourne la roulette de ma souris une fois, un cran seulement. Un clic gauche, je libère, enfin 2 clics gauche, 2 clics droit, pardon, je libère. Et là je vais me mettre en mode face, je vais donc sélectionner ces faces, elles sont déjà sélectionnées, et je vais les extruder, extrude. Voilà, je commence à donner des formes. Donc voilà ce que ça va me donner. Hein. Je vais pouvoir maintenant ici appliquer un modificateur subdivision de surface. Là. Voilà. Je vais également pouvoir en mode objet, hein, toujours en mode objet, adoucir. Là. Voilà. Là ça me donne ça. Donc maintenant je vais commencer à revoir, à recréer les formes, à les gonfler. Donc je vais rajouter un rayon ici. Ici sur le bord. Hein. Et là par contre je vais soulever. De manière à créer ceci. Pareil sur le bord extérieur ici, je rajoute un rayon là. Et je le soulève. Voilà. Et là, ça me donne ça. Après, on pourrait dessiner tout ce qu'on veut. Hein. Là, je vais garder ça. Et donc, je me retrouve ici au bout avec une face. Je vais la retirer. X face. Voilà. Ce qui va me permettre maintenant de pouvoir dupliquer cet élément-là. Et créer une deuxième partie que je vais rajouter de ce côté-là. Donc, je sélectionne tout. A. Shift D. Maintenant, je le sépare ici. Je vais me mettre en vue 1. Voilà. Donc là, forcément, je vais le retourner en faisant RZ 180. Voilà. Sauf que là, il est à l'envers. Évidemment, par rapport à l'autre, on voit bien que ça va être à l'envers. Donc pour pouvoir régler ce problème, je me remets en vue de dessus. Là, je vais attraper la poignée de transformation ici. Je clique sur le vert et à partir de là, sur le carré vert, et à partir de là, ici, j'ai une fenêtre qui va s'ouvrir qui va me permettre de renverser cet ensemble. Un clic gauche, voilà. Ma fenêtre vient de se positionner ici. Et donc, on voit que ça correspond ici, il y a la flèche qui est cochée, c'est l'axe Y. Ce qui veut dire que je vais modifier ici l'axe Y, remplacer la valeur 1 par la valeur moins 1. Donc ici, je clique sur le 1 et à la place, je tape moins 1. Et vous allez voir, quand je fais un clic gauche dans cette fenêtre, paf, ça m'a retourné ici. On a le même phénomène quand on utilise les applications 2D hein, pour renverser les éléments. Et donc voilà, là je vais donc forcément maintenant aussi également aller dans les ombrages pour modifier, remettre à l'endroit. Hein, ici donc je vais dans ombrage, donc je suis en mode edit, ombrage et je vais inverser. Voilà, comme ça j'ai ces deux pièces qui sont bien à l'opposé comme il faut. Je n'ai plus qu'à sélectionner les bouts ici, donc les quelques vertices qui sont là, voilà, et ceux qui sont de l'autre côté, idem, C, et je vais faire simplement un bridge. Hop, je me retrouve ici à aller dans outils, puis ici Look Tool, boîte à outils donc, et bridge. Voilà, vue 1, voilà ce que ça me donne. Donc maintenant je vais commencer à donner une forme bombée ici à cet endroit-là. Donc je vais rajouter 3 rayons, un clic gauche, voilà. 3 rayons, j'attrape ici en mode transparent ces trois vertices là que je vais abaisser
puis ensuite cela et cela. Voilà ce que ça me donne. Et maintenant, il me reste donc ici un rayon en plein milieu. Hein. Je vais rajouter un rayon ici, voilà. Un clic gauche. Et ce rayon-là, je vais juste le repousser pour venir gonfler cette partie-là. Voilà. Donc maintenant, c'est simple. Je vais tout sélectionner. A. Puis, vue de dessus. Extrude. Alors, je vais extruder en allant vers le bas. Hein. Extrude pour avoir les bonnes couleurs. Voilà, pour avoir la bonne... Alors voilà ce qui se passe. J'en ai un ici, donc forcément, qui se retrouve à l'envers, puisque là, je n'ai plus une bosse, mais un creux. Et ici, j'ai une bosse. Et cette bosse-là que je voulais garder. Donc, je vais me remettre en vue de dessus. En mode transparent Z. Inverser ici la sélection. Donc, je me retrouve là. Et encore une fois, je vais utiliser l'outil ici de transformation. Je clique sur le vert. Et là, encore une fois, je vais faire ici, donc -1. Ici, voilà, sur l'axe Y. Donc là, il s'est passé quelque chose qui est pas bon. Je reviens en arrière. Inverser, j'ai dû bouger. Il faut faire attention à bien cliquer. Voilà, sans bouger, parce que normalement, les valeurs que vous devez retrouver ici, dans Vecteur, ce sont des valeurs de 1. Voilà, c'est 1. Donc sur Y, je vais faire -1. Y, donc -1. Là. Et j'ai renversé. Alors j'ai renversé, mais par contre, je vois qu'il y en a un ici qui se balade. Je ne sais pas ce qu'il fait là. Bon, je vais le remettre en place. Une dessus. Et de l'autre côté aussi. Bon, je vais avoir un petit souci dans la sélection. D'accord, c'était ça, donc c'est pas tellement important. Alors, voilà ce que ça donne. Bon, à partir de là, je vais maintenant m'intéresser. Donc là, j'ai deux petits bords qui sont bien gonflés ici. Hein. Ça doit donner une impression de tissu, en fait. Hein. Et maintenant, je vais retravailler les bords en rajoutant donc des rayons de tension. Voilà, j'obtiens ça. Je rajoute un rayon. En fait, je rajoute trois rayons maintenant. Donc, CTRL R, trois crans de roulette de souris, un clic gauche, je libère, deux clics gauche, voilà. J'attrape maintenant celui du milieu ici en faisant Alt, un clic droit sur ce rayon là, et je vais donc modifier sa surface. Mais je vais modifier sa surface, là, j'ai fait S donc, et là tout de suite je vais aller modifier ici donc dans redimensionner, je vais cliquer ici sur X et Y uniquement parce que je ne veux pas redimensionner sur l'axe Z. Donc je clique X, Y, voilà, pour garder ici le dessus à plat. Alors je vais faire ça évidemment à chaque fois. Ensuite je rajoute un rayon ici, puis un rayon ici. Là cette fois-ci je vais faire le contraire. Je vais faire surface pour venir créer comme ceci cette forme-là. Et là, encore une fois, alors là, je vais être obligé de recommencer, parce que là, j'aurais dû mettre à plat, encore une fois. Donc, je reviens, CTRL Z, je reviens en arrière, CTRL Z. Voilà. Là, je vais faire donc surface. Et ici, je vais cliquer sur Y, X, X et Y. Comme ça, je garde ici cette face-là plate. Maintenant, je vais rajouter des rayons de tension pour bien marquer les formes ici. Là. Après, je pourrais encore recommencer ici à faire ça aussi, hein, surface. En fait, le but, c'est voilà, c'est de déformer les bords ici. Hein. Ça, je peux faire ça, voilà.
J'aurais dû évidemment aplatir ici, hein, j'ai zappé le truc, bon je recommence. Donc je vais faire surface. Donc surface encore une fois là sur Y et X, hein, X, Y, voilà. Puis je rajoute des rayons. Voilà, le but c'est de déformer ici. Donc bon là, on va dire c'est un peu moyen, j'aurais peut-être pas... Disons qu'au début là, ça suffisait largement. Bon, donc je vais laisser comme ça, hein. Après on pourra donc toujours agrandir l'élément, l'élargir, mais pas en utilisant les poignées de transformation, sinon vous déformez complètement les rouleaux qui sont là. Donc là, à partir de là, bah maintenant, on peut créer un plateau par-dessus, par exemple. Donc si je veux le rallonger, je vais mettre en vue 1, mode transparent. Je désélectionne tout. Je vais donc lui donner également en mode objet. Je vais retourner en mode objet pour qu'on voit bien. Il ne faut pas oublier de redéterminer l'axe, donc l'origine de l'axe donc de rotation de l'objet, hein, donc définir origine à clic gauche, vers géométrie, voilà. Donc mon curseur vient se repositionner au milieu de la pièce. Ensuite, je vais repositionner ma pièce en plein milieu de la scène en faisant Shift S, curseur vers le centre. Donc mon curseur 3D, il est bien au centre de la scène. Puis je recommence Shift S, la sélection décalée vers le curseur 3D. Voilà, comme ça tout est bien axé comme il faut, hein. Ça c'est important de penser à réaxer les éléments très régulièrement pour ne pas vous retrouver avec des surprises, des mauvaises rotations, enfin voilà. Donc maintenant je vais pouvoir agrandir tout ça en sélectionnant cette fois-ci en mode transparent par exemple ici. Si je veux agrandir ça, je vais utiliser les outils de déplacement, puis je vais me baser par exemple ici sur un bord pour venir agrandir les éléments, hein. Puis je vais faire ça, voilà. Je vais sélectionner le reste ici, je vais faire pareil. Après on prend des repères, hein, et puis on agrandit comme on a envie, voilà. Donc si je fais ça, forcément je vais être obligé de revoir ici la courbe, hein. Donc voilà, je vais simplement un peu accentuer ça, rajouter un rayon là et un rayon ici, puis voilà, recréer une courbe. Ça va faire attention à ça. Voilà, par exemple. Donc, après, je pourrais l'agrandir autant que je veux de ce côté-là, hein. Là, ça gêne pas. Ça ne déformera pas. Je vais rajouter maintenant donc un plateau. Je vais créer un plateau. Donc, je vais rajouter un plan. Vue 1. Le plan, je vais le passer par-dessus et faire en sorte en vue 7 de lui donner la bonne dimension. Là. Donc, sans passer par-dessus ici. Mode Edit. Extrude. Voilà. Ensuite, je vais sélectionner ici les tours, hein, toutes ces arêtes là, et je vais faire donc un CTRL B pour faire un biseau. CTRL B, je bouge ma souris et je fais tourner ma roulette, on va dire de 3, allez, de 4 tours, 4 crans de roulette. Un clic gauche, je libère et je vais renverser ici cette forme en allant ici modifier le profil et je mets à 1.5. Voilà. Et donc je me retrouve avec ça. Voilà, mon plateau il est là. J'ai plus qu'à le positionner par-dessus. Et voilà pour le plateau. Après, bon, on peut l'épaissir, on peut, hein. Après, c'est une question d'esthétique. Voilà, je vais rajouter une colonne maintenant. Alors la colonne, je vais pas faire toute la colonne, mais là je vais quand même rajouter pour qu'on voie, parce que là en fait j'ai choisi de faire un autre type de dessin ici dans les formes là. Donc je vais
agrandir sa surface, voilà, de manière à venir ici. Donc rentrer un peu à l'intérieur ici des bords, sans évidemment dépasser le plateau, hein. Voilà. Je vais retirer donc les faces internes ici. Je recommence, voilà, je me mets en mode face. Celle-là, je la supprime, X face, puis celle du fond, X face aussi. Voilà. Donc je ne garde que ça. Ce que je vais faire, je vais quand même garder un rayon ici. Je vais mettre de côté. Je sélectionne ici le tour. Puis je vais faire Shift D, dupliquer ça pour le mettre de côté. J'ai dû bouger, je reviens en arrière. Shift D. Voilà, et ça je vais le transformer en... Je vais en faire un nouvel objet que je vais m'en servir après pour la déco autour. Donc je vais faire P, j'en fais une nouvelle sélection. Puis je retourne en mode objet et je vais transformer ça en courbe de Bézier en faisant Alt C encore une fois. Puis je clique ici sur courbe. Voilà, et ça je vais mettre ça de côté. Je le garde comme ça et je vais cliquer sur le H pour le cacher. Je récupérerai ça après. Maintenant je vais resélectionner ça. Mon, mon pilier ici, hein, le fût donc, de la colonne, je crois que c'est le fût. Hein. Voilà, je vais l'agrandir un peu, histoire qu'on voie bien. Et donc je me mets en mode face et je sélectionne toutes les faces. Et là je vais faire des faces internes en faisant I. Voilà. I, donc je déplace très légèrement, on voit ici hein, que j'ai déplacé. Et je vais donc ici aller modifier cette face interne, puisque là ça a englobé tout le cylindre. Moi je vais cliquer ici sur individuellement, voilà. Comme ça j'ai créé des faces individuelles que je vais revoir leur surface. Hein. Je vais refaire surface pour les agrandir un peu. Je vais peut-être aller un peu trop. Bon, c'est pas grave. Voilà. Et maintenant donc en mode ah bah je suis en mode oui d'accord. Je suis en mode donc barycentre. Donc je vais recommencer, je vais revenir ça en arrière, CTRL Z, je suis allé un petit peu trop fort. Donc je refais I et je libère tout de suite un clic gauche. Voilà, tout de suite, sans bouger ma souris. Donc là, individuellement. Hein, et puis je vais faire donc surface. Voilà. Je modifie la surface. Je vais également aller chercher ici. On va voir tout de suite ce que ça fait. Une subdivision de surface, ici, 2 fois. Voilà. Et là, ça me donne ce type de colonne-là. Donc là, je peux modifier, je pourrais encore modifier éventuellement les faces intérieures en faisant surface. Donc là, voilà, ça sera plus creusé hein, en étant dans le mode barycentre. Donc là, elle sera beaucoup plus marquée. Et rajouter donc un rayon de tension. Donc je vais faire CTRL R, un rayon de tension, je vais retendre tout ça. Voilà. En haut pareil, CTRL R. Je viens retendre les surfaces. Je peux également maintenant donc adoucir. Donc en mode objet, ici je vais adoucir. Et voilà ce que j'obtiens comme dessin. Moi je vais garder ça, ça me paraît pas trop mal. J'aurais pu réduire un peu les surfaces internes, mais bon, c'est pas grave. Donc on se retrouve ici, bien, avec cette forme ici un peu bizarre. Hein. Donc après on peut sélectionner en mode transparent C. Ici tout le bas, hein, tous les vertices. Venir repositionner ça, remettre ça à plat, par exemple. Pareil pour le haut. Voilà, maintenant je vais rentrer ça dans la colonne. Et voilà ce que ça donne. Hein.
Donc après pour le bas de la colonne, bon bah c'est pas très compliqué, donc je vais pas le faire, hein, c'est pas. Donc maintenant je vais faire le motif qui va ici autour. Donc j'ai gardé le. Tiens d'ailleurs un truc que j'aurais pu expliquer. On peut faire des motifs à fleurs éventuellement. Je vais revenir ici. Par exemple, si je sélectionne, je vais faire ça rapidement, je vais revenir réépaissir ça, voilà. Si je sélectionne une face ici, sans l'avoir aplati, ici je vais sélectionner similaire périmètre, donc je me retrouve à sélectionner ici toutes ces faces là, là. Donc là, attention à ce que ça ne soit pas sélectionné en bas. Et là, à partir de là, je peux m'amuser à faire des petites fleurs, par exemple. Je vais faire une extension. Alors, je vais faire une extension en utilisant les flèches, donc extrude, euh, extrude, voilà. Puis, ici en mode barrissante, je fais surface, donc ça s'écarte. Maintenant, je vais me mettre en mode individuel, origine individuelle, surface. Tiens, ils sont collés, c'est bizarre ça. Je vais refaire extrude pour voir. Surface, individuelle. Ah, il y a eu un bins. Je reviens en arrière. Parce que là, je voulais ne sélectionner que. J'aurais peut-être dû faire des faces internes. Je vais recommencer, hein, je sélectionne. Ça. Sélectionner interne. C'est sélectionner donc similaire périmètre. Voilà. Je vais faire des faces internes, donc individuelles. I. Ouais, ce serait mieux comme ça. I et puis extrude. Voilà. Puis en mode barycentre, surface. Puis donc en mode individuel, également surface. Donc je les agrandis. Puis extrude. Puis toujours en mode individuel, donc surface. Je réduis. Puis là, je peux revenir par exemple en mode barycentre, je fais surface. Donc j'écarte un peu comme ça, comme si je faisais des feuilles. Et voilà, je peux faire un dessin comme ça, amusant. Hein. Voilà, j'ai peut-être un petit peu trop fort. Maintenant, si je me mets en mode transparent, c'est... On va voir ce que ça donne. Hop là. Tiens, tiens. Bon, c'est pas le motif que je voulais faire voir, mais on voit que bon, si on fouine un peu, si on s'amuse un peu, on peut arriver à créer des motifs amusants. Hein. Donc je vais revenir en arrière, bien sûr, parce que c'est pas du tout ça que je voulais faire. Là, je vais garder donc ça. Et je vais donc maintenant créer un motif, un autre type de motif. Donc j'ai gardé une courbe de Bézier. Ça, je vais donc sélectionner ça, le cacher pour le moment. Donc je n'ai pas besoin. Je vais faire donc d'abord
Alt H déjà pour commencer, pour récupérer. Voilà, pour récupérer ma courbe ici. Puis ça, je vais cacher tout ça. H. Et voilà, ma courbe, je la remonte ici. Et je vais faire un motif maintenant. Alors le motif, bah, je le mets en vue de dessus. Donc moi, si je peux... Ouais, j'aurais pu cacher ça aussi, c'est pas grave. Donc, je vais la cacher aussi. Allez. Alors le motif, je rajoute un cercle. Je vais me mettre en vue 1. Extrude surface. En mode edit. Hein. Extrude surface, voilà. Je commence à créer ça, comme ça. Puis extrude surface, encore une fois. Et là, je vais commencer à créer une sorte de petit dôme, comme ça. Extrude surface. Extrude surface. Voilà. Alors ça, c'est un motif que j'ai déjà vu. Voilà, je crée une sorte de dôme. Puis extrude surface. 0. Voilà. Ici, je rajoute un rayon que je soulève pour créer une forme comme ça. Là, je vais pouvoir donc maintenant également le subdiviser. Hein. Subdivision de surface. Voilà, pour créer cette forme-là. Donc là, je vais renverser les couleurs. Hein. Je vais renverser les phases dans ombrage, inversé, et déformer. Voilà, donner une forme ovale comme ça. Après, je peux également, par exemple, sélectionner le centre ici, donner une petite forme aussi, en faisant extrude, là, voilà, donner ce type de forme. Je vais l'adoucir, rajouter un petit rayon de tension là, voilà, pour avoir des formes qu'on puisse voir. Hein. Voilà, pour avoir quelque chose qu'on puisse voir correctement. Donc là, j'en ai un... Ah, eh bien, je vais aller voir, modéliser un arrosoir. Ça, c'est Didier Didier de DN33, Blender DN33. J'irai voir après. Donc, je vais mettre en vue dessus. Voilà. Vue 7. Et je vais donc, en mode objet, tout sélectionner et dupliquer. Shift D. Je viens donc mettre ça, juste à la coller comme ça. Voilà. Ensuite, je vais sélectionner ici ces arêtes-là. Et je vais faire un motif comme ça qui permet de joindre l'ensemble. Et je vais dupliquer cette sélection, Shift D, là. Puis je vais la redupliquer encore, Shift D. Et je vais la retourner sur l'axe X. Donc je vais faire RX 180. Voilà, ce qui me permet maintenant de venir ici joindre l'ensemble. Donc je vais juste me mettre en mode vertice. Je sélectionne ces vertices-là. Et je vais fusionner au centre. Voilà, et puis ces deux-là, je fusionne au centre. Donc j'obtiens cette forme-là. Donc je vais pouvoir faire CTRL L, je la sélectionne entièrement. Tiens. Oui, donc là, ça s'est pas fusionné. Donc je recommence là, fusionner au centre. CTRL L, voilà. Si quand vous faites CTRL L, ça ne sélectionne pas tout, c'est que ça ne s'est pas soudé. Donc cette forme-là, bah, je vais faire extrude surface. Voilà. Donc je fais un bord. Je peux après remodifier la forme ici, par exemple comme ça. Hein. Poignée de transformation. Puis extrude surface encore une fois. Et là, je vais transformer ça en cercle. Puis surface, voilà. Alors, il y a quelque chose qui ne s'est pas fermé là non plus.
Que s'est-il passé à cet endroit-là? Bah là, ça n'est pas fermé non plus, donc je vais refusionner ça. Fusionner au centre, je sais pas ce que j'ai fait, bon, fusionner au centre, voilà, ça c'est bon. Ici aussi, fusionner au centre. Donc là, cette fois-ci, c'est bon. Vue de dessus. Donc je recommence, extrude surface. Ça, je transforme ça en cercle, voilà. Surface. Donc là, c'est bicolore, c'est normal, hein. Au pire, bah, si c'est pas bien régulier au centre, hein, on peut toujours faire appliquer une rotation sur ça, hein. Je vais faire une petite rotation, voilà, pour venir ajuster un peu les faces ici, hein. Puis extrude surface 0, là. Ensuite, bah, je vais tout sélectionner cette partie-là, CTRL L, et je vais recalculer pour avoir des ombres du bon côté. Voilà, inversé, voilà. Et bah, je vais rajouter un rayon ici qui va faire le tour, et là je vais commencer à jouer et à créer des formes ici. Voilà. Rayon de tension. Je vais adoucir tout ça. Voilà, après je pourrais sélectionner cette partie-là, pourquoi pas. Faire une sorte de motif floral. Extrude. Ouais. Là, oui, d'accord. Alors ça, c'est dû au fait que je me suis pas mis en mode transparent pour faire la sélection ici. Et donc voilà, comme j'ai des vertices qui sont empilés à cet endroit-là, après on peut s'amuser avec tout ce qu'on veut hein, pour les formes, voilà. Et maintenant, je vais pouvoir venir resélectionner tout et puis venir le positionner ici à l'intérieur, voilà. Donc j'ai ce type de motif là. Ce motif, bah là, voilà, en mode objet, je vais le repositionner, donc complètement lui redonner une origine, hein. Donc définir origine vers géométrie. Donc voilà, la géométrie est venue se positionner en plein, en bon endroit ici. Puis je vais faire donc le mettre de hachant debout en faisant donc RX90. Voilà, je remets ça debout. Le curseur au centre de la scène et puis l'objet au centre également. Donc Shift S curseur vers le centre, puis Shift S curseur sélection vers le curseur. Et voilà. Donc ma sélection est en plein au milieu de la scène. Donc maintenant je vais faire réapparaître les éléments parce que je vais avoir besoin donc de la courbe de Bézier que j'ai créée pour utiliser le mode tableau, donc multiplier ce petit motif là et puis le mettre en forme de cercle. Donc je fais faire Alt C, donc je vais retrouver Alt H, pardon, Alt H, je retrouve tout, hein. Ici, ben, je vais récupérer uniquement la courbe de Bézier que j'ai créée qui est là, hein. Puis je vais cacher le reste, voilà, H, voilà, c'est tout ce que j'ai besoin moi. Donc là on voit bien que je vais pouvoir réduire la surface complètement, hein. Et puis voilà, projeter donc cette sélection là sur ici la courbe de Bézier. Alors pour faire ça, j'utilise le mode tableau ici, donc je sélectionne mon motif. Ici, donc voilà, je vais carrément supprimer pour l'instant le mode la subdivision ici, voilà. J'enlève la subdivision, elle ne me sert à rien du tout pour le moment. Là, je vais peut-être même pouvoir retirer les doublons. D'ailleurs, je suis en train de penser à ça. Je sélectionne tout parce qu'il y a des doublons ici au centre, hein. Voilà. Voilà. Les doublons qui sont dus à l'empilement de l'extension que j'ai fait de surface, hein. Donc, il y a des vertices qui sont empilés les uns sur les autres. Alors, ensuite, ce qui est normal, hein. Ensuite, je vais projeter donc cette sélection ici sur le tour en utilisant donc un mode ici tableau. Voilà. Un clic gauche, tableau. Donc pour l'instant, je me retrouve avec
en modifiant ici le nombre, la possibilité de rajouter, comme ça, plusieurs éléments. Donc il ne faut pas trop en rajouter. 6, ça suffira largement. Et je vais donc projeter cet ensemble-là autour du cercle ici. Alors on voit que là, c'est quand même beaucoup trop gros. Donc je vais réduire un petit peu, voilà. Il faut que ça fasse le tour, hein. Voilà. Donc là, je peux toujours faire surface. Et donc, je vais rajouter cette fois-ci un modificateur, mais courbe. Et courbe sur, là, ici, la courbe de Bézier qui s'appelle forcément maintenant, elle s'appelle toujours cylindre. Voilà. Cylindre. Donc, bah, là, ça c'est pas au bon endroit pour une raison très simple, c'est qu'il y a des axes qui ne sont pas, qui n'ont pas été respectés. C'est pas très grave. Je vais remettre ici le cercle ici au centre, hein. Donc Shift S, sélection vers le centre. Et voilà, et là on voit que tout est venu se remettre en place. Donc là on voit bien que ça c'est à l'envers, hein. Donc pour le moment je vais voilà, décocher cylindre, ça revient là. Et je vais renverser ici je vais renverser en faisant par exemple ma rotation RZ 180, voilà, hein. Voilà. Et puis je peux maintenant revenir resélectionner le cylindre. Voilà, comme ça c'est à l'endroit. Donc moi mon problème c'est que ici, le cylindre correspond parfaitement au tour du pylône. Donc je vais être obligé d'agrandir ici pour venir faire le tour. Voilà. J'ai agrandi la surface de ma sélection pour venir faire le tour. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir donc appliquer et je vais aller rechercher ensuite mon cylindre, donc ma colonne. Je vais appliquer donc pour commencer en premier tableau, un clic gauche, puis en second courbe. Voilà. Maintenant j'ai une pièce que je peux lui rajouter son modificateur subdivision de surface, hein. Voilà. Je me retrouve avec ça. Maintenant, bah forcément, je vais faire Alt H, hein, pour retrouver mes objets. Alt H, voilà, j'ai ma colonne. Et donc forcément ici, ma déco plat, qui correspond donc parfaitement à la colonne. Alors voilà, ça je peux maintenant supprimer voilà cette courbe, hein. Et pour que ça puisse rentrer donc à l'intérieur correctement, donc là je vais remettre ça bien au bord comme il faut. Bon après je peux modifier, hein, je pourrais choisir, maintenant je peux toujours déformer les éléments. Alors là il faut que je redonne un axe correct, hein. Donc encore une fois on recommence, définir origine vers géométrie. Après je peux choisir d'agrandir mon motif, hein, voilà, d'une autre forme, éventuellement. Je pourrais pas jouer sur sa surface, hein, mais je peux jouer sur la forme ici, éventuellement des éléments, même voir carrément comme ça, pourquoi pas. Bon là ça serait un peu grossier, hein. Donc je reviens ici, voilà, je vais transformer ça comme ça suffit largement. Et même éventuellement positionner ça. Pourquoi pas à l'intérieur. Pour ne garder que ça. Et donc là, je vais faire extrude surface, hein, donc je me remets en mode edit. Je vais faire extrude surface pour faire rentrer donc le motif à l'intérieur de la colonne, extrude surface. Voilà. Forcément, je suis obligé de renverser les couleurs, hein, donc je vais refaire CTRL L. Je sélectionne tout et je vais inverser les ombrages. Voilà. Et voilà, donc je me retrouve avec mon motif comme ça. Je peux toujours après le déplacer, hein. Donc une fois qu'on a choisi ce qu'on veut faire,
Après, je pourrais même éventuellement, j'aurais pu retourner également, ou même rajouter ce motif-là en plus vers le haut, hein, pourquoi pas. On peut imaginer beaucoup de choses. Donc ce type de motif, moi je l'ai déjà vu, comme ça, voilà. C'était plus rentré dans la colonne. Et voilà ce que ça donne. Donc après, bah, il suffit de faire le pied. Donc là, je vais quand même, pour qu'on puisse voir, rajouter donc une texture à tout ça. Donc moi, je resélectionne évidemment. Maintenant, je vais pouvoir appliquer les subsurf partout, surtout, hein, sur tous les éléments. Appliquer la subdivision, ici aussi, appliquer. Là, là, il n'y en a pas, donc ça tombe très bien. Puis je vais sélectionner bah, tout, hein. Donc je fais A. Je sélectionne tout hein, en n'ayant pas de caméra surtout. Et puis je vais joindre, voilà. Voilà. Donc maintenant je me retrouve avec donc, une colonne. Je vais modifier sa surface, voilà, la remettre à peu près ici, soit pas trop grosse par rapport donc à la scène, voilà. Et puis je vais y appliquer une texture. Alors une texture, déjà je vais commencer par ici. Voilà, je vais mettre en mode rendu, voilà. Comme ça on va voir que elle est blanche, voilà. Donc je resélectionne, voilà, elle est bien sélectionnée, voilà, comme ça on va voir. Je me mets en mode rendu. Ici nouveau. Là je vais choisir plutôt BSDF guidé. Voilà. Dans BSDF guidé, ben, je remets tout ce qui est ici les curseurs à 0. Hein. Donc bon, je vais rapidement parce que j'ai fait quand même beaucoup de démonstrations sur les applications de texture. Hein. Et puis donc ici, dans à place de cette couleur ici, je clique ici, je vais aller chercher donc une texture d'image, ouvrir. Donc moi j'ai choisi un ton pierre, enfin un marbre, hein. J'ai donc un ensemble de textures pierre ici. Voilà, on va retrouver une texture de marbre que j'ai donc donné en téléchargement avec les tutos précédents. Je vais utiliser celui-là, voilà. Ouvrir. Là. Et donc pour le mode d'application, je vais juste ici cliquer sur générer. Générer. Et, donc là on voit hein, les marbrures, vous allez les voir après. Et ici je vais remplacer plat par boîte. Là. Voilà, comme ça j'ai une application qui est correcte. Ben voilà, j'ai fait le tour pour cette colonne. Je vais zoomer un peu, on va attendre. Voilà, pour voir ce que ça donne. Voilà, comme ça la boucle est vraiment bouclée au sujet des colonnes. Bon, il y a plein de choses qui peuvent être intéressantes à imaginer. Hein. Là déjà, cette colonne-là, ce qui était important, c'est de voir comment on pouvait réaliser cette pièce-là surtout. Parce que cette pièce-là, c'est peut-être la moins évidente. Donc j'ai trouvé cette solution, moi, qui me paraît quand même pas trop mal. Alors si on regarde les modèles 3D, il y en a qui se sont amusés à essayer Alors là, j'ai oublié de mettre les cylindres ici. Hein. Je vais me remettre en vert, d'ailleurs, je vais finir. Il y en a qui ont essayé de faire ça en une seule pièce. Et quand on regarde les mèches, bon, bah, ils sont très loin d'être nickel. Hein. Donc moi, j'ai choisi cette façon de faire pour avoir quelque chose de vraiment propre, quoi. Donc je vais rajouter ici, oui, j'ai oublié de me rajouter des cylindres au centre. Hein. Donc j'ai rajouté un cylindre. Je vais mettre en mode transparent. Alors, rajouter cylindre. Où est le cylindre? Il est là, hein, d'accord. Curseur vers le centre. Et sélection vers le centre. Alors, cylindre, donc RX90. Voilà. Surface.
vue de dessus. Je vais l'agrandir pour que ça corresponde. Et le faire dépasser légèrement. Hein. Après, je mets en vue 1. Voilà, je vais faire ça rapidement. Et donc là, vous mettez un cylindre ici, voilà. Dupliquer, Shift D. Pareil de l'autre côté. Ensuite, je sélectionne les deux, je vais les joindre. Hein. Voilà. Outils. Joindre. Ok, donc ça donne ça. Maintenant, je n'ai plus qu'à... bon, les subdiviser, c'est pas une nécessité. Hein. Il suffit maintenant de leur appliquer évidemment la même texture. Donc voilà, ici je vais faire nouveau. Puis je vais chercher donc la texture et si tout se passe bien, voilà. Je n'ai plus qu'à joindre les éléments. Donc je vais joindre plutôt, je vais commencer donc par sélectionner les cylindres et ensuite en dernier la colonne pour avoir un axe de rotation qui se fixe par rapport à la colonne. Hein. Voilà, joindre. Comme ça l'axe de rotation reste un peu au centre ici des éléments. Bon après on peut faire dépasser un peu, hein, pourquoi pas. Voilà, maintenant ce que ça donne. Donc je disais, oui, j'ai vu des personnes qui sont à essayer de s'amuser de faire ça en une seule pièce. Bon, bah le résultat, c'est franchement pas terrible. Donc je pense qu'il vaut mieux quand même voilà, partir sur un ensemble de pièces. D'ailleurs, ce type de colonne n'était pas créé que d'une seule pièce. Hein. C'était créé en plusieurs pièces qui étaient donc posées les unes sur les autres. Hein. Donc quelque part, on est un peu plus dans la réalité en faisant ça. Voilà. Donc merci à tous de suivre SVM6 et puis voilà, la boucle est bouclée du côté des colonnes. Voilà.